Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de cuisiner les restes. Alors oui, maintenant on le sait, la vie est chère, les salaires augmentent pas, mais tout le reste augmente. Donc voilà, hein. Nous on est une famille de 5, dont 2 adultes, 3 enfants, donc 2 adolescents. Et le dernier qui a 8 ans et demi quand même, hein, il mange bien. C'est pas comme si c'était des petits enfants. Genre vous prenez un enfant d'un an et demi, il va pas manger du tout la même chose que les ados, quoi. Vous voyez, les ados, faut les nourrir, hein. Mon mari aussi, il faut le nourrir, c'est un bon mangeur. Moi, j'ai fait une sleeve, donc je mange moins, plus souvent, mais moins. Donc là, on va parler de cuisiner les restes. Alors, je fais à manger, là, ça fait 2 semaines que je fais ça le dimanche. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, préparer sa semaine en 2 heures. D'ailleurs, j'ai même acheté le bouquin, j'aurais pu vous le présenter, il est sur Amazon, par exemple. Cuisiner 2 heures pour toute la semaine. Ça doit être un truc dans ce genre, le titre. Et c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est un gain de temps. On cuisine les restes, parce que par exemple, dimanche, j'ai cuisiné les pâtes. Bon, j'ai fait les pâtes. J'en ai fait plus. Donc, je me suis retrouvée avec, par exemple, là, c'était les spaghettis. Donc, j'ai fait un côté spaghetti bolognaise. La bolognaise, je ne l'ai pas faite moi-même. Hein, je l'avais déjà dans le placard dans une boîte. Et l'autre partie, eh ben, je l'ai faite ce midi avec donc spaghetti, haricots au beurre et merguez. Voilà. Donc, j'ai cuisiné les restes. J'ai cuisiné 2 fois les pâtes, mais les restes. Ensuite, donc les pâtes, vous pouvez très bien cuisiner plus. Bon, pas les spaghettis, mais par exemple des coquillettes, hein, le basique. Vous faites trop de coquillettes, vous les mettez dans des tupperwares. Investissez dans les tupperwares en verre, si vous pouvez. Mais en plastique, c'est très bien. Moi, j'en ai en verre, j'en ai en plastique. Tant que mes plastiques seront pas morts, je vais les utiliser, mais j'en rachète plus en plastique. Je rachète des verres. C'est les derniers que j'ai achetés, c'est que en verre. Avec un couvercle en plastique, on est d'accord, mais c'est quand même, voilà, c'est du verre. C'est beaucoup mieux quand même. Et c'est pas une question d'odeur, rien, ça prend pas le goût du plastique, hein, ça, non, c'est pas ça. Ensuite, donc si vous cuisinez par exemple avec le modèle des pâtes, si vous cuisinez plus de coquillettes, vous pouvez en faire en carbonara, vous pouvez en faire en bolognaise, vous pouvez en faire, par exemple, vous faites cuire les steaks hachés dans la poêle, vous enlevez les steaks hachés, mais il vous reste le jus des steaks hachés. Vous mettez les coquillettes dedans, c'est super bon, ça a le goût de la sauce des steaks hachés ou hein, une autre viande, hein, mais c'est super bon. Moi j'adore. Voilà, bref. Donc oui, vous pouvez faire plein de trucs avec des pâtes. Vous pouvez même les faire froides en crudité, en salade. Moi, j'ai le père d'un ami qui faisait ça. Donc vous cuisinez les coquillettes, vous les réchauffez. Le lendemain, il vous en reste. Vous mettez mayonnaise, ketchup, champignons. Moi, je mets pas, mais lui, il mettait des olives noires. Et vous mélangez tout, vous les servez froides. C'est super bon. Donc mayonnaise, ketchup, coquillettes, champignons. Nickel, froide, et c'est très bon. Voilà, ensuite vous faites par exemple des pommes de terre. J'ai ma feuille, hein, j'ai mon petit pense-bête parce que j'ai eu tellement d'idées. Je me suis dit, il faut que je note tout parce que c'est plus possible. Vous cuisinez plus de pommes de terre. Moi, je les fais cuire au Cookéo, les pommes de terre. Donc, je fais un paquet de 2,5 kg au Cookéo. Donc, je peux m'en servir pour faire des omelettes. Omelettes, pommes de terre, la famille, on adore. Des pommes de terre sautées. Vous rajoutez une viande et vous faites des pommes de terre sautées. Pas le même jour, hein, pas tout le même jour. Vous éparpillez sur 3 jours. Hein. 3-4 jours au pire, si tout est bien au frigo et fermé. Vous pouvez faire des pommes de terre à la vinaigrette, vous pouvez faire des pommes de terre au beurre, dans un plat au beurre. Ou alors en salade, moi je fais pommes de terre, thon, œuf, en salade crudité. Ou la version pour ceux qui n'aiment pas le poisson, et ma fille aussi. Pommes de terre, tomate, œuf. Voilà. Donc là, rien qu'avec des pommes de terre, vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. Ensuite, on peut parler des lentilles. Alors les lentilles, si vous avez un paquet de lentilles, vous en faites cuire, vous pouvez en faire avec des saucisses. Soit avec des saucisses, soit avec du lard, soit avec des lardons, soit avec des merguez. Voilà, c'est pareil, ça vous pouvez faire 2 variantes. Genre vous faites un plat de lentilles, 2 repas, 2 viandes différentes. C'est le truc qui va différencier vos lentilles en fait. Pour les pâtes, vous pouvez aussi faire un gratin. Ah oui, je n'ai pas pensé au gratin, j'aurais dû vous le dire. Gratin de pâtes, saucisses, béchamel, gruyère. Tranquille. Moi, c'est ce que je fais quand il me reste des pâtes parce que ma fille, elle surkiffe les pâtes, mais elle ne veut pas de pâtes réchauffées. Ma cocotte, tu manges quand même des pâtes réchauffées, je te le garantis. Même si t'es pas contente, tu manges des pâtes réchauffées. Donc s'il me reste des pâtes, je te les fais en gratin et tu ne dis rien, tu les manges. Et c'est pareil, c'est très bon. La semoule, c'est pareil, je peux m'en faire d'avance, donc le dimanche, comme j'ai dit. Vous faites cuire votre semoule. Moi, j'achète des boîtes de couscous. Donc la portion de semoule, elle est petite, hein, clairement. Voilà, on est quand même
2 adultes, 2 ados à la manger parce que mon petit de 8 ans il aime pas le couscous. Donc on est quand même 4 gros mangeurs à manger du couscous. Donc je rajoute toujours de la semoule en plus à la boîte qu'ils mettent. Du coup bah, j'en ai pas assez. Donc je m'en fais cuire de la semoule d'avance. Je m'en sers pour le couscous quand je le fais dans la semaine. Il va me rester de la semoule, généralement il m'en reste. Et je remets, parce que moi je mangeais de la semoule le lendemain froide ou le surlendemain, ça me dérange pas. Je récupère juste les carottes, les pois chiches et la sauce qui reste dans le reste de couscous en fait. Le reste j'en veux pas moi perso. Donc là, couscous, semoule froide avec la sauce du couscous, des carottes et les pois chiches du couscous. Pff, nickel, c'est trop bon. Ensuite d'avance vous pouvez vous faire cuire du riz. Bah oui c'est les basiques, c'est les féculents. Vous faites riz, tomate, riz à la sauce tomate avec des saucisses, riz à la sauce tomate avec du steak haché, riz à la sauce tomate avec des merguez, avec des chipots et ce que vous voulez. Là, vous pouvez faire un risotto. Alors, riz, champignons, crème fraîche, il me semble que c'est ça. Ou du riz, je sais pas moi, du riz cantonné. Voilà. Riz, petits pois, omelette et jambon. Et ben voilà, ça vous fait plusieurs riz que vous avez fait d'avance, mais vous faites différents plats. Faites la base de vos plats et vous après vous les différenciez. Vous ouvrez le frigo, je me dis tiens il me reste des pâtes, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tiens j'ai du riz là, je veux pas le perdre, je vais faire quoi avec ça? Voilà, c'est ça. Moi ce midi j'ai ouvert le frigo, je me suis dit il me reste des spaghettis, je veux m'en servir, il me restait des haricots au beurre, j'ai dit allez hop, je vais faire un légume pâte dans l'assiette, nickel avec la viande bien sûr. Ensuite, pareil, j'ai les petits que j'ai le midi, une semaine sur deux, je veux dire, de quinoa céréales. Donc c'est 3 céréales dans le même paquet, donc c'est un mélange de quinoa et céréales. Ils adorent. Donc ok, j'en fais, hein, pas de problème. Donc quand j'en fais, c'est pour eux parce que nous on l'aime pas du tout. Moi, personne n'en mange chez moi. J'ai goûté, mais je suis pas fan, je trouve ça fade. Donc vous mettez ça avec des boulettes de bœuf. Et ben les enfants ils adorent. Enfin pas les miens, mais les autres oui. Donc vous pouvez cuire à l'avance les quinoa. Vous pouvez aussi cuire le blé. C'est pareil, le blé, vous le rajoutez avec ce que vous voulez, des saucisses, du steak haché, du jambon, chipot merguez. Je suis à fond dans les chipots merguez parce que j'ai une panne de congélateur, donc je vous raconte pas la galère où j'ai dû cuisiner plein de trucs qui n'étaient pas prévus, mais j'ai dû cuisiner quand même. Ensuite, le dernier truc dont je peux vous parler, qu'on peut cuisiner à l'avance, enfin de ce qui me vient à moi, je suis sûre qu'il y a d'autres trucs, hein. Les œufs durs. Les œufs durs, je me fais genre une quinzaine d'œufs durs. J'en ai pour 4 jours. Je fais des œufs durs normales, comme ça, qu'on mange à la mayonnaise. On peut les faire à la mimosa. On peut les faire en salade, comme je vous ai dit, pommes de terre, thon, œufs. Pommes de terre, tomates et œufs, selon la version si vous aimez le poisson ou pas. Vous pouvez aussi faire tomate mimosa. Donc vous écrasez votre œuf, vous le mélangez du thon, de la mayonnaise. Et vous mettez ça dans le creux de la tomate que vous avez creusé avant. C'est super bon, ça me donne envie d'en faire. Et les œufs durs aussi, je m'en sers en gratin de chou-fleur. Moi, je fais cuire du chou-fleur. Je fais soit la vinaigrette, soit en gratin. Et en gratin, chou-fleur, œufs durs coupés en petits morceaux, béchamel, gruyère, une tuerie. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné plein d'astuces, plein de recettes, plein de trucs à faire avec des basiques que vous pouvez cuisiner, par exemple, le dimanche pour être tranquille pendant 4 jours. Ou même plus si vous avez un congélateur et que vous avez de la place. Ce qui n'est plus mon cas. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Mon bahut, mon gros congèle a rendu l'âme. Donc je me suis retrouvée avec la moitié de mon congèle qui était plein à remettre dans mon frigo américain et mon ancien frigo, donc la partie fraiseur. On adore, on adore. On est allé voir hein, les prix 400 € minimum. Comment dire, on va attendre, hein, vu que la facture d'eau va être encore plus élevée que ça et va pas tarder à arriver. On va attendre. Voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres astuces, d'autres trucs que vous faites, partagez et puis me les dire. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire en dessous. Je vous réponds, je les lis et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous. Prenez soin de vous-même.